Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Je vous propose aujourd'hui une recette de riz au gras. Si vous avez remarqué sur ma chaîne, il y a plusieurs et différentes recettes de riz gras. Mais je m'inspire toujours soit de la méthode du tiep sénégalais ou soit du jollof nigérien. Aujourd'hui, je vais faire le riz gras exactement, à peu près, exactement comme ma mère le faisait quand on était petit à la maison. C'est pour ça que la vidéo est intitulée riz gras à l'ivoirienne. Donc, je vais utiliser de la viande de bœuf. Bien sûr, vous pouvez utiliser la viande de votre choix. Viande de mouton, viande de poulet. J'aurai besoin d'oignons, carottes, feuilles de laurier, de choux, concentré de tomates avec la pénurie de légumes qu'il y a en ce moment. Je n'ai pas pu avoir de tomates fraîches. Aussi, je n'ai pas pu avoir de haricots verts. Donc, j'utilise ceux en conserve. Et cette pâte-là, j'ai pilé du poivre noir avec de l'ail et du sel. Pour commencer la préparation, dans une casserole, j'ai mis de l'huile. Ensuite, la viande de bœuf que j'avais déjà découpée et lavée en gros morceaux. Et par-dessus, je viens ajouter la pâte poivre-ail. Je vais encore ajouter du sel, une feuille de laurier et laisser le tout bien frire pour que la viande puisse bien dorer. Quand la viande commence à bien dorer, je vais maintenant venir rajouter le concentré de tomate. Je rajoute l'équivalent de 3 bonnes cuillères à soupe de concentré de tomate. Il ne faut pas avoir peur de rajouter le concentré de tomate. C'est du riz rouge, c'est le concentré de tomate qui va lui donner de la couleur. Et si vous avez peur du goût de la tomate ou du goût aigre, le secret c'est juste de laisser la tomate bien frire dans l'huile pour perdre l'acidité. Donc là, je mets le concentré de tomate et je vais laisser le tout continuer à bien frire avec l'huile avant de rajouter les légumes. Après une bonne dizaine de minutes à feu moyen, la tomate a bien bruni dans l'huile. Je vais maintenant venir rajouter un gros oignon que j'ai découpé en lamelles, ainsi qu'une carotte et la moitié d'un chou. Donc si vous avez des haricots verts frais, vous pouvez les rajouter maintenant. Je viens maintenant rajouter de l'eau. Donc l'eau va permettre non seulement de cuire les morceaux de viande, mais aussi de former un bon bouillon et une bonne base pour le riz. Donc les légumes que j'ai ajoutés maintenant avec la viande et l'assaisonnement, c'est pour former le bouillon pour donner du goût au riz. Après un bon moment d'ébullition, je ne vous donne pas le temps parce qu'il faut vérifier la cuisson de la viande avec une fourchette ou le bout d'un couteau. Donc si la viande est assez tendre, on peut maintenant rajouter le riz qu'on aura bien sûr pris le temps de bien laver. Et avant de rajouter le riz, comme je le dis toujours, il faut s'assurer que le bouillon est bien salé. Il faut avoir l'impression qu'il est un peu plus salé que la normale. Parce qu'une fois le riz rajouté, le riz va absorber l'assaisonnement qu'on aura mis. C'est pour ça qu'il faut mettre un peu plus. Donc là, quand on rajoute le riz, il faut réduire le feu, ne pas que le bas brûle. Il faut que le bouillon soit à même hauteur que le riz. Refermez la casserole et laissez le riz cuire. Le riz, je l'ai laissé cuire à feu moyen, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et
Ça fait la deuxième fois que je viens de le retourner. Je l'avais recouvert avec un film alimentaire pour permettre sa bonne cuisson. Pour finir, je viens rajouter des petits pois. Bien sûr, ça c'est facultatif. Et aussi, je vais venir rajouter les haricots verts. Donc, comme je l'ai dit en début de cuisson, les haricots verts, je les rajoute parce que je les ai pris en conserve. Si c'était frais, je les aurais rajoutés en début avec les légumes, carottes, oignons et autres. Donc, au bout de 5 minutes, 7 minutes, je pense que mon riz sera prêt. Je vais le servir. Et voilà, le riz est prêt. Et voici le résultat final. J'espère que la recette vous aura plu. Je suis moi-même fière de mon assiette. Elle ressemble trait pour trait à l'assiette de ma maman quand on était encore à la maison. On se retrouve bientôt pour une autre recette. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo. Abonnez-vous. Ciao. Bye.